Hey, bonjour, bonjour, Jérémy Joie ici avec vous aujourd'hui. Joyeuse fête! Oui, 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 j'ai une petite capsule ici un petit peu plus détaillée que celle que j'ai faite en début de semaine. Un petit retour sur le solstice, joyeux solstice. Un petit retour aussi sur la fin du portail qu'on a eu du 12 jusqu'au 21-12, oui, 12 décembre jusqu'au 21 décembre, jusqu'au solstice. Un petit retour sur la dernière pleine lune, oui, c'était la dernière de l'année. Et un point aussi sur synchronicité. Ah, j'aime bien ça, synchronicité. Alors, allons-y avec ce solstice qui vient de passer, qui nous amène une autre saison, une autre énergie aussi. On dirait que cette année, ben, beaucoup plus calme, on est peut-être moins épuisé que l'année dernière, qui a été beaucoup plus éprouvante peut-être. Euh, Puis malgré le fait que, bon, on arrive en fin de l'année, on a moins en moins de lumière à chaque jour, l'énergie est quand même pas trop lourde. C'est plutôt comme une période de calme, introspection. On est au moment aussi de bilan de notre dernière année, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Les expériences aussi qu'on a vécues et aussi qu'on a accumulées. On a du nouveau dans notre bagage, évidemment. Et les nouvelles connaissances aussi qui sont venues avec ça, que ce soit des nouvelles formations qu'on a prises, d'autres prises de conscience aussi qu'on a eues. C'est très puissant qu'est-ce qui s'est passé quand on tasse un peu de côté des choses que tel projet n'a pas avancé très vite. Ben oui, mais il y a encore eu des confinements, des couvre-feux, des restrictions pour tout ce qui est sortie, spectacle. Oui, les projets de musique, ça aurait été le fun que ça avance un petit peu plus vite, mais voilà, ça a été comme ça. Pour d'autres projets aussi, ou d'autres connexions avec d'autres personnes, bon, ça peut-être aussi, ça a été parfois au ralenti. Alors, à la fin de ce bilan-là, de l'année, on peut aussi se donner une bonne tape dans le dos, un autre aussi, et se donner un gros câlin, parce qu'on s'est encore ajusté, adapté, on a encore grandi avec tout ça, et est devenu des êtres encore plus lumineux. Waouh! Waouh! C'est vraiment beau qu'est-ce qui est en train de se créer, tout ce qui ressort de l'ombre. C'est très, très, très lumineux. Oui, il y a des moments, des choses, certaines sphères de notre vie dans notre société maintenant, c'est très sombre, ce qui fait ressortir beaucoup plus de lumière. Les gens sont créatifs, hein? On est des êtres d'amour, de lumière, des êtres créatifs, co-créateurs avec l'univers. Donc, j'ai vu, j'ai entendu, et on va en voir d'autres aussi, on va en entendre d'autres aussi. Donc, des gens qui s'éveillent, qui s'organisent autrement, un peu en marge, beaucoup en marge. Voilà, c'est parfait comme ça. Le solstice me fait penser aussi à quelque chose comme, un peu comme l'été, c'est le solstice d'été, oui, c'est quelque chose de très intense, mais même chose aussi, quand on est en plein été, on arrive autour du solstice d'été, autour du 21 juin, ben tout est déjà là, hein, c'est vert, il y a plein de fleurs, les odeurs, les couleurs, les oiseaux, bon. C'est un peu ça aussi qui se passe avec le solstice d'hiver. C'est la même chose pour ce qui est de la nature. Mais, pour tout ce qui est de ce fleurissement-là, ouais, toute cette croissance-là aussi, ça me fait vraiment penser à ça. C'est pas mal la même énergie aussi. Hein. Comme je parlais tantôt, on a ramassé nos bagages, nos expériences, nouvelles connaissances. On est en train de fleurir encore et encore, à porter plein de fruits bientôt. Wow! C'est toute beauté. C'est ce que je trouve vraiment beau aussi du solstice d'hiver. Prêt pour de nouveaux départs aussi. En tout cas, si on a fait plus de nettoyage là, on est en paix aussi avec l'année qui passe, qui vient de passer ou qui, en tout cas, qui s'achève. Euh, on est prêt pour de nouveaux départs, avec confiance aussi. OK, un autre petit point sur... oui, ben vu que le solstice nous a amené sur le portail, que je voulais dire, je voulais parler du portail du 12 du 12 jusqu'au 21-12. Oui, c'est très intense aussi parce que... aussi qui nous amenait à la dernière pleine lune de l'année. Celle-là, c'est comme si c'était... Je sais pas, c'était quelque chose dans l'énergétiquement parlant. Comme c'est la dernière de l'année, c'est comme si sa puissance, sa lumière, sa clarté est beaucoup plus forte. Clarté est devenu un thème, en tout cas dans ma vie, depuis quelques semaines.
depuis l'autre pleine lune, je vous dirais. Beaucoup, beaucoup de clarté. Euh, Beaucoup de clarté aussi sur ce qu'envers soi. Hein, on est plus clair envers soi, ce qu'on recherche, ce qu'on rêve, ce qu'on veut. Et puis de mettre clairement aussi comme plan d'action qu'est-ce qu'on peut éliminer de notre vie, qu'est-ce qu'on peut accueillir dans notre vie pour aller vers ces rêves-là. Aller vers aussi, c'est des changements. Hein. Oui, je sais, il y a toujours de la résistance. C'est très normal à tout changement. Aussi, plus de clarté envers les autres aussi. Nos relations avec les autres ont changé, vont continuer de changer aussi. Donc, on communique plus clairement. C'est quelque chose de plus rare aussi hein, qu'on a. De pouvoir échanger, je veux dire, de se voir. Donc, ouais, avec une énergie beaucoup plus relaxe aussi. C'est une énergie beaucoup plus relaxe où on est plus en communication. Il y a une communion aussi qui se fait. Communication plus claire, communication évidemment. On veut parler de plus en plus du cœur, dire des vraies choses, éviter d'ajouter du conflit sur la tension qu'on vit déjà depuis quelque temps. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de clarté. Mettre au clair aussi qu'est-ce qu'on veut se débarrasser des vieilleries, vieilles guenilles, vieux chaudrons, vieilles casseroles. Des relations qu'on aime beaucoup aussi, des gens qu'on peut aimer beaucoup, mais qui nous font pas vraiment avancer non plus, ou plutôt qui nous tirent vers l'arrière. On le voit, hein, c'est précieux la vie, on le voit de plus en plus, on le ressent de plus en plus, chaque moment, chaque brin de soleil, chaque câlin qu'on peut. C'est très précieux et puis c'est ce qui nous amène à cette belle énergie de douceur et beaucoup plus relax parce qu'on se rend compte, on voit avec clarté aussi ce qui compte vraiment. Ce qui compte vraiment pour soi et ce qu'on veut aussi avec nos proches, nos bien-aimés. Amis, famille. Voilà. Oh, puis je vais y aller avec l'autre point sur la synchronicité. J'ai mis un gros point d'exclamation en plus sur ma petite feuille de notes. Parce que déjà que cet été, j'ai déjà parlé dans d'autres capsules, il y avait quelque chose qui est enclenché, qui amplifiait justement ces synchronicités-là. Croiser quelqu'un ou tomber sur des gens à tel endroit assez perdu sur le bord de l'eau en vacances ou en randonnée l'automne, arriver en haut d'une montagne, connaître des gens là aussi, des gens qui connaissent quelqu'un, en tout cas, c'est à ce point intense depuis déjà quelques temps. Et puis là, on est encore dans cette énergie-là aussi de synchronicité parce que plusieurs ont changé aussi dans leur relation, hein. Ou s'ils n'ont pas changé dans leur relation, ont changé au moins dans leur relation avec eux-mêmes ou avec d'autres choses, d'autres sphères de leur vie, d'autres aspects de leur vie. Ce qui fait que certaines personnes, on avait peut-être telle ou telle idée mais que finalement, ils sont rendus ailleurs. Et puis, un nouveau départ ou une nouvelle relation aussi qui se fait. Notre relation avec ces gens-là n'est plus pareille. Attendez-vous à ça. Il va y en avoir d'autres aussi, des comme ça. Même des gens qu'on connaissait très bien, qu'on sent très proches. Puis que finalement, c'est peut-être pas trop ça ces temps-ci depuis un certain temps. Puis ça laisse la place à d'autres personnes aussi qui vibrent beaucoup plus fortement avec nous. Même fréquence. Donc, nouveau départ, nouveau contact, nouvelle connexion. Beaucoup de liens aussi qui se font. Encore là, avec le travail qu'on a fait, les efforts qu'on y a mis, l'énergie aussi, puis l'espoir, la foi, la confiance aussi avec ça, ça nous amène justement à ce ramassage, cette récolte, cette récolte-là de bons fruits. OK. Liens qui changent nos relations, oui, évidemment. Beaucoup de changements, évidemment. Je sens aussi qu'à partir de 2022, il y a une espèce de grand courant là, jusqu'à 2024, je pense qu'il va y avoir aussi des réajustements de structure sociale au complet. Là. J'ai pas tous les détails, mais il y a quelque chose de très très puissant, puis comment qu'on vit, comment qu'on fonctionne, qui dirige, qui est dirigé. Il y a des grandes structures de société qui vont tomber et qui vont se transformer, et c'est bien parfait comme ça.
Qu'est-ce que je voulais dire pour terminer aussi? Je crois que j'ai oublié le tout petit bout là Oui, les relations, ben, faites confiance à ça. J'ai eu plusieurs expériences durant les derniers mois. Bon, l'été passe, les vacances, on arrive à l'automne ou presque à l'automne et puis on fait Hey, c'est vrai, l'été passe vite, on n'a pas eu le temps de faire ça. Faudrait bien que appeler telle personne, faire un souper avec tel. La fameuse phrase de faudrait bien que où on serait dû. Et rappelez-vous là-dedans, je l'ai expérimenté, vous l'avez sûrement expérimenté aussi. Ça tient plus vraiment la route, ça, ce genre de truc-là. Faut vraiment faire confiance aux synchronicités. Hein? Si on, oui, l'intention est très bonne de vouloir reprendre des nouvelles de telle ou telle personne que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, famille, amis, et puis peut-être en donner aussi de nous, voir, voilà, vous dire un peu comment qu'on va, ce qui est très bien, mais faites confiance aux synchronicités. Si cette personne-là, présentement, on ne la voit pas ou les choses ne se placent pas, les astres ne sont pas alignés, hey, on a de la belle visite ici. Coucou, maman. Oui, bon. Ben, c'est pas pour rien. Je me suis rendu compte assez vite que dans mes proches, même si je les aime beaucoup et je l'aime bien les voir, ben, ils sont en train de vivre carrément autre chose, complètement autre chose, qui ne vibre peut-être sûrement pas avec moi, ou en tout cas à ce moment-là. Et c'est pas pour rien que ça n'adonne pas, qu'on ne se voit pas pour l'instant. Et même si l'intention est très bonne et très noble, je dis, hey, il faudrait bien qu'on reste juste dans le moment présent. T'as vu ça, hein? Maman. Qu'on fasse confiance. Ouais, il faudrait bien qu'on fasse confiance euh, à qui on voit, à qui on croise, qui vient cogner à notre porte, avec qui ça fit, que ça, que ça s'ajuste et que ça se synchronise. C'est pas pour rien. Faisons confiance à ça. Et voilà, moi j'ai assez jasé de ça. C'était mon beau message et puis ben j'en profite pour faire des beaux souhaits de joyeux Noël, de joyeuses fêtes, du bon temps en famille, avec vos amis, vos proches, vos bien-aimés. Belle année qui se termine. Je ferai une autre petite vidéo, parler un peu de nouveautés, mes prochaines formations, thérapie du froid aussi, ça a été mon beau petit nouveau dada, ça, de 2021. Ok, je vous embrasse. Attention à vous. Bye. Et joyeuse fête, joyeux Noël. Ho, 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 ho.